Faire un point avec soi-même, de réfléchir à ce qu'on veut vraiment et d'essayer d'aller vers un but précis. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ça va super et toi? Bah oui, franchement ça va. Oui, très bien. Bah ça va bien. Bah ça va aujourd'hui. Ça va très bien. Physiquement, mentalement, tout va bien? Ouais ça va. Physiquement ça va, mentalement ça va aussi. Un peu fatigué, mais ça va. Est-ce que tu savais qu'en 2024, 55% des 18-24 ans déclaraient avoir un problème de santé mentale? Qu'est-ce que tu en penses? Moi ça me paraît énorme. Je trouve ce chiffre cohérent. Non, j'étais pas au courant. Moi après, je viens d'une famille antillaise, donc on parle pas trop de ça. Enfin souvent on le voit pas quand les gens vont mal, on s'en rend pas compte, on est là, oh ils vont tous bien et en fait au fond ça va pas du tout quoi. Depuis le Covid, en fait, il y a pas mal de choses qui ont changé. Et je pense que c'est notamment pour ça. Parce qu'on en parle plus aussi. Alors non je savais pas mais en tout cas ça m'étonne pas avec la pression des cours, la pression familiale au niveau des études aussi. Qu'est-ce qui, selon toi, met le plus à mal la santé mentale des jeunes aujourd'hui, que ce soit dans ton vécu personnel ou dans ce que tu observes autour de toi? En gros facteur, je pense qu'on a les études. Et les réseaux sociaux. Après, ça va dépendre du cadre familial, des études, aussi de l'éducation qu'on a eue. Moi je pense que c'est vraiment les réseaux sociaux, le statut social et aussi genre l'environnement dans lequel on baigne. La pression pour l'avenir, je pense. Le métier, la famille, la situation. C'est surtout les études, la famille et un peu essayer de rentrer dans les cases de la société. Peut-être aussi du coup une information de masse où les jeunes sont perdus et très angoissés des situations actuelles qui peuvent être sur tous les champs, que ce soit politique, etc. Dans le domaine scolaire, L'harcèlement. Les réseaux sociaux, le fait de se comparer tout le temps aux autres. qui peut s'ajouter au reste. Qu'est-ce qui est important pour toi pour améliorer ton état de santé mentale? Du sport et je vois vraiment beaucoup mes potes. D'en parler, même si c'est pas toujours facile, d'en parler direct à ses proches, au niveau scolaire, aux profs ou aux infirmiers scolaires. Après, on peut en parler à des personnes avec qui on se sent vraiment à l'aise, même si c'est des collègues ou son médecin, ou D'en parler. Bah, déjà le sport, et en fonction de la musique aussi qu'on écoute. Moi je pense qu'il faudrait mettre peut-être en place un cadre qui fait qu'on peut évacuer que ce soit nos soucis personnels ou même juste dans les études, qu'on puisse avoir une aide un peu plus présente sur un suivi psychologique, peut-être des groupes de parole. J'écris un carnet de mes pensées de tous les jours. Et toi, tu conseillerais quoi aux jeunes pour améliorer leur état de santé mentale? Moi, je conseillerais de pas rester dans la chambre à broyer du noir. Faut du repos. Quand on va pas bien, je sais qu'il y a 3 choses à faire. Activité sportive, manger et le sommeil. Après, il faut voir pour le mental, pour aller mieux. Il faut sortir, pas rester enfermé dans sa chambre, s'aérer l'esprit et en parler vraiment autour de soi. C'est vraiment ça qui va aider. Passion, de développer des centres d'intérêt très particuliers pour quelque chose. Enfin, moi je sais que c'est ça qui m'a vraiment aidé à aller mieux quand ça allait pas. Oser en parler? Je pense aussi que y a des spécialistes pour ça, tout ce qui est psychologue, etc. C'est des personnes qui sont là pour nous, donc ça peut être une bonne chose pour en discuter. Si on a du mal à s'ouvrir à des gens, je pense que les professionnels ils savent en parler. Vous pouvez retrouver tous les outils et les dispositifs accessibles pour la santé mentale des jeunes dans la description de la vidéo ou rendez-vous sur le site info.gouv.fr Santé mentale des jeunes.